Salut! Aujourd'hui, petite présentation d'un chronographe balistique Caldwell que je viens d'acheter pour pouvoir tester mes rechargements et voir un petit peu le facteur que je peux avoir. Donc là, on va faire un petit déballage pour commencer. Donc c'est livré dans un carton. Petite housse. À l'intérieur, j'ai ça. Le chrono en lui-même. La notice. Et un câble pour pouvoir relier au smartphone. Alors j'ai déjà au préalable installé l'application qu'on peut trouver sur iOS et Android, qui est gratuite. C'est l'application Caldwell Ballistic Chronograph, comme on peut le voir ici. Et du coup, avec un petit adaptateur, on va pouvoir relier sur le téléphone à l'aide de la prise jack pour avoir directement les rapports du chrono sur le téléphone. Alors on a directement la lecture sur l'afficheur. Après, ça oblige à prendre des notes et à tout manuellement inscrire, alors qu'on peut avoir directement le rapport sur le téléphone. Alors pour le montage, c'est très simple. Il suffit d'installer les branches. Pareil pour la seconde. C'est exactement le même principe. Alors il existe un autre modèle, le modèle Deluxe, où vous avez en plus un éclairage infrarouge qui vient se mettre à ce niveau-là, au-dessus des capteurs, de façon à avoir plus de régularité en fonction de la luminosité qu'on peut avoir à l'extérieur. Parce qu'apparemment, quand le temps n'est pas très clair, on peut avoir des petits problèmes d'erreur sur l'afficheur. Et en dessous, on a un filetage standard qui vient sur les trépieds d'appareil photo. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre cette version-là, parce que j'ai déjà un trépied d'appareil photo. Et puis, si on se débrouille bien, aller faire les essais avec un grand soleil, ma foi, je pense pas que ça devrait poser de problème. Et puis là, on a le sélecteur marche-arrêt en feet par seconde ou en mètres par seconde. Alors pour calculer le facteur, on est en feet par seconde. Donc lorsqu'on l'allume, il s'initialise. Et là, il est fonctionnel. Donc on va faire un petit essai avec une carabine à plomb dans un premier temps pour voir un petit peu. Période de confinement oblige, on ne peut pas aller dans les stands pour l'instant. J'ai oublié de préciser que l'alimentation de ce chrono se fait à l'aide d'une pile de 9 volts. Là je me suis mis à 2 mètres du point où je vais tirer. C'est ce qui est préconisé dans la notice, entre 2 et 3 mètres. Et donc on va faire un essai dans le vide avec une carabine à plomb pour voir ce que ça donne. C'est parti! Donc là, premier test, 582 pieds par seconde. 592. 588. Là, je vais refaire le même essai. Je vais tirer 2 ou 3 plombs en mètres par seconde. Bon, visiblement l'essai a l'air concluant. J'ai pas eu un seul message d'erreur, comme j'ai pu le voir sur les forums. Je pense aussi que c'est dû à la luminosité. Là, il fait grand soleil, grand ciel bleu. Il n'y a pas de nuages, donc forcément, il n'y a pas besoin de lumière infrarouge en complément.
Donc on peut dire que visiblement, déjà pour du plomb, ça m'a l'air pas trop mal. Il reste plus qu'à pouvoir aller en stand de tir et essayer ça avec mes munitions rechargées pour pouvoir établir mes facteurs en fonction de mes armes. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir un petit peu ce produit, parce que c'est pas facile de commander sans voir le produit et savoir à quoi s'attendre. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Oui, j'ai oublié d'indiquer aussi le prix. J'ai payé ce chronographe 149 € sur le site Municentre. Petit test, je viens de brancher mon téléphone avec l'application. Je sais pas si on voit, j'ai un peu de mal. Je sais pas si on voit. Donc là, je vais faire un petit essai. Donc j'ai autorisé le GPS à se mettre en route lorsque l'application est active. Donc automatiquement, ça m'a mis la date, la température, la pression atmosphérique. Ça prend les coordonnées GPS. Et normalement, ça va me faire tout un petit listing de tout ce que j'aurais passé dans le chrono. Allez, on essaye. Alors, donc effectivement, là ça m'a repris tous mes tirs. Donc le premier 177, le deuxième 184, le troisième 182, le quatrième 181. Et là ça me fait une moyenne de tout. Voilà, et ça me garde les données enregistrées. J'ai le niveau de batterie également. Et le petit voyant vert comme quoi le chrono est bien connecté. On peut enregistrer les données et les conserver. Et on peut les retrouver dans la liste. On peut régler, soit en système métrique, soit en système impérial, les coordonnées GPS, le format de la date, le format de l'heure, température et le Bluetooth. Après, c'est une application gratuite en anglais, mais bon, on s'y retrouve sans trop de difficultés. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, salut!